J'ai toujours pensé que nous étions heureux. Sarah et moi étions mariés depuis 8 ans et même si la vie n'était pas parfaite, nous avions construit ensemble quelque chose que je chérissais. Elle était la lumière de ma vie, ma confidente, ma meilleure amie. Du moins, c'est ce que je croyais. Avec le recul, les signes avant-coureurs étaient là. Son téléphone posé sur le dos au dîner, les soirées inattendues entre amis, la légère odeur d'eau de Cologne sur ses vêtements, qui n'était pas la mienne. Je les ai tous ignorés, lui faisant une confiance aveugle. Trop. Le jour où je l'ai découvert est un jour que je n'oublierai jamais. Je suis rentré tôt du travail, chose rare, avec l'intention de surprendre Sarah en lui réservant une table dans son restaurant préféré. En entrant dans notre chambre, mon cœur s'est arrêté. Il était là, allongé sur notre lit comme s'il était chez lui, torse nu, avec un sourire suffisant qui me retournait l'estomac. Sarah se tenait à proximité, l'air plus agacée que honteuse. « Jason, dit-elle d'un ton neutre. Tu n'étais pas censé être rentré. Mais qui est-ce donc? Demandai-je d'une voix tremblante, les poings serrés instinctivement. L'homme, grand, large d'épaules, avec une barbe impeccablement taillée et un air arrogant, se leva lentement. Il s'étira comme un chat, imperturbable. « Je m'appelle Brandon, » dit-il nonchalamment en me tendant la main comme si on se retrouvait à un barbecue. « Mais la plupart des gens m'appellent l'Alpha. »« L'Alpha » répétai-je, incrédule. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il sourit et croisa les bras. « Ça veut dire que je suis l'homme qui montre à ta femme ce qu'est un vrai homme. Sans vouloir t'offenser, Jason, on dirait que tu as été négligent. » Mon sang bouillonnait, mes mains tremblaient à mes côtés, impatiente de chasser cette expression suffisante de son visage, mais je pris une grande inspiration. J'avais besoin de réfléchir clairement. « Sarah, dis-je en me tournant vers elle, tu laisses vraiment ce type me parler comme ça, chez nous, sur notre lit ?» Elle ne me regarda pas dans les yeux. « Jason, il serait peut-être préférable que tu partes un moment. Brandon et moi devons parler. » La trahison m'a frappé comme un train de marchandises. Ma femme, celle à qui j'avais consacré ma vie, prenait le parti de ce clown. Je sentais mon monde s'écrouler autour de moi, mais malgré la douleur, la colère brûlait encore plus dans mes veines. Je n'allais pas laisser cet alpha autoproclamé me marcher dessus dans ma propre maison. « D'accord, » dis-je d'une voix calme et froide, « vous deux, parlez, mais ce n'est pas fini. » Je quittai la maison, mais je ne partis pas bien loin. J'ai garé ma voiture au bout de la rue, l'esprit en ébullition. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Non seulement cet homme m'avait manqué de respect, mais il avait aussi envahi mon foyer et mon mariage. Il se croyait intouchable, capable de s'immiscer dans la vie d'un autre homme et de prendre tout ce qu'il voulait, mais il allait bientôt apprendre le contraire. J'ai passé les heures suivantes à planifier. Je ne suis pas un homme violent de nature, mais j'ai toujours cru en la justice. Brandon avait besoin d'être remis à sa place, et j'allais le faire d'une manière qu'il n'oublierait jamais. L'occasion s'est présentée plus tôt que prévu. Plus tard dans la soirée, Sarah quitta la maison, probablement pour le retrouver quelque part, et je décidai de passer à l'acte. Je connaissais le genre de Brandon, arrogant, présomptueux et téméraire. Les types comme lui adorent se vanter et dissimulent rarement leurs traces. J'ai commencé par sa voiture. Elle était garée dans notre allée, une Dodge Challenger noire rutilante, presque en pleine crise de la quarantaine. Un rapide coup d'œil par la fenêtre révéla un sac de sport, un shaker de protéines et un smartphone négligemment jeté sur le siège passager. Démarrage amateur. J'ai utilisé un fin morceau de métal que je gardais dans le garage pour faire sauter la serrure. En quelques secondes, j'avais son téléphone en main. Le déverrouiller a été d'une simplicité déconcertante. Son code était 1234. Comme je m'en doutais, ce type était intelligent comme un roc. J'ai parcouru rapidement ses messages, ses emails et ses réseaux sociaux. Ce que j'ai découvert était une mine d'or. Non seulement il trompait Sarah, mais il avait aussi une ribambelle d'autres femmes à ses côtés, qui semblaient toutes croire qu'elles étaient les seules. Parfait. J'ai pris des captures d'écran de tout et me les ai envoyées avant de remettre soigneusement le téléphone à sa place. Je suis ensuite passé à la phase 2. Grâce aux informations recueillies, j'ai contacté une de ses autres amies, une femme nommée Mélanie. Je lui ai expliqué qui j'étais et ce qui s'était passé. Au début, elle était sur la défensive, mais dès que je lui ai envoyé les captures d'écran, son ton a changé. Elle était furieuse. Pas contre moi, mais contre Brandon. Nous avons passé l'heure suivante à coordonner nos efforts,
et une fois terminé, j'avais tout ce qu'il fallait pour le détruire. Le lendemain, j'ai appelé Sarah et Brandon pour qu'ils me rejoignent dans un café du coin. Sarah semblait réticente, mais Brandon était impatient, pensant sans doute pouvoir se réjouir encore un peu. « Ça devrait être bien », dit-il d'un air suffisant. À leur arrivée, j'étais déjà assis à une table dans un coin. J'avais choisi un endroit où l'on ne nous entendrait pas, mais où tout le monde pourrait nous voir. Je voulais des témoins. « Merci d'être venu », dis-je en esquissant un sourire poli. « J'ai beaucoup réfléchi et j'ai compris que tu avais raison, Brandon. J'ai été négligent, alors j'ai décidé de m'inspirer de toi. » Il fronça les sourcils, visiblement perplexe. « De quoi parles-tu » Je sortis mon téléphone et le posai sur la table. En quelques clics, j'ai lancé une vidéo et lancé la lecture. C'était une compilation d'extraits et de captures d'écran montrant les messages de Brandon à Mélanie et aux autres femmes, entrecoupés de photos de lui et Sarah ensemble. J'avais même ajouté une musique dramatique pour l'effet. Le visage de Brandon devint blême. « Mais qu'est-ce que c'est que ça » demanda-t-il d'une voix plus forte. Sarah écarquilla les yeux en regardant la vidéo. « Tu m'as trompé » siffla-t-elle, la voix tremblante de colère. Brandon bégaya, cherchant une excuse, mais je n'avais pas fini. « Ce n'est pas tout » dis-je en sortant un dossier de mon sac. À l'intérieur se trouvaient des copies imprimées des messages et des courriels que j'avais trouvés, ainsi que quelques photos de choix. Je les ai glissées sur la table à Sarah. « Tu veux parler, Sarah ? Voilà un sujet de conversation, » ai-je dit en me calant dans mon fauteuil. Elle feuilleta les pages, le visage devenant de plus en plus rouge à chaque instant. Lorsqu'elle releva enfin la tête, ses yeux étaient remplis de larmes. « Tu es dégoûtant » cracha-t-elle à Brandon. « Tu es un menteur et un imposteur. » La bravade de Brandon s'effondra. Il regarda autour de lui, conscient que les gens commençaient à le dévisager. « Ce n'est pas ce que ça semble être, » dit-il faiblement. « Oh, c'est exactement ce que ça semble être, » répondis-je d'une voix pleine de mépris. « Tu pensais pouvoir entrer dans ma vie, ruiner mon mariage et t'en tirer impunément. Mais le problème avec les types comme toi, Brandon, c'est que tu aboies sans jamais mordre. Tu te prends pour l'alpha, alors que tu n'es qu'un lâche. » Avant qu'il puisse répondre, la porte du café s'ouvrit et Mélanie entra, flanquée de 2 autres femmes que j'avais contactées. Ils se dirigèrent droit vers notre table, l'air mêlé de colère et de détermination. « Brandon, » dit Mélanie d'une voix forte, attirant l'attention de tous. « Tu veux m'expliquer » Elle brandit son téléphone, affichant un autre fil de messages compromettants. Le visage de Brandon devint rouge comme une tomate. Il se leva en marmonnant quelque chose à propos de partir, mais Mélanie lui barra le passage. « Oh non, tu ne le feras pas. Tu vas devoir assumer les conséquences de tes actes. » Les autres femmes intervinrent, chacune racontant son expérience avec lui. C'était une prise de conscience publique, et Brandon n'avait nulle part où se cacher. À la fin, il avait l'air brisé. Sarah, quant à elle, était en larmes. Elle a essayé de s'excuser, mais j'ai levé la main. « Garde-le, » dis-je, tu as fait ton choix, maintenant tu peux vivre avec. Je me suis levé et me suis retourné pour partir, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines. Justice avait été rendue, et l'alpha avait été remis à sa place. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée pour mon mariage, mais c'était une fin avec laquelle je pouvais vivre. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais le sentiment de pouvoir passer à autre chose.